Bonjour, 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 bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Taguez-moi Fallou Doumbouya, le soi-disant procureur de la République. C'est maintenant que vous allez sortir et parler Fallou Doumbouya. Vous savez, le soi-disant procureur marionnette du CNRD, je vous dis, c'est des guignols. Ce n'est pas des procureurs indépendants qui sont là pour le peuple. Voilà. Je suis occupé là. Donc, affaire de M. Mohamed Traoré, que le parquet brise le silence. Dans sa sortie, le communiqué indique que les premières informations disponibles que M. Mohamed Traoré aurait été enlevé à son domicile par des individus non identifiés. Ils sont bel et bien identifiés, oui. C'est des éléments de Bala Samoura, des éléments des forces spéciales qui ont enlevé Maître Traoré, qu'on conduit dans un lieu isolé et soumis à des violences graves, notamment des coups et menaces de mort, que ces événements portent atteinte à la dignité humaine et à la sécurité des avocats, ce qui suscite une réaction légitime au sein de la communauté judiciaire. C'est-à-dire, c'est quand le barreau de Guinée est sorti pour dire trop, c'est trop, Fallou. Parce que vous travaillez directement pour les petits bandits du CNRD. Que vous avez compris maintenant que si les gens se révoltent, ce n'est pas bon. C'est parce que le barreau de Guinée est sorti pour dire trop, c'est trop, qu'il suspend tout pendant 2 semaines. Et la réaction à l'international. Fallou. Et c'est comme ça que vous êtes sorti la dernière fois pour mettre la vie des Foniqués en danger. Fallou. Je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Fallou. C'est vous qui avez mis la vie des Foniqués en danger. Et vous êtes sorti ici pour dire, ah non, ce sont des hommes, des bandits, pour dédouaner le gouvernement. Qui le fait? Au temps du président Fakonde, est-ce qu'on voyait ça? Les Foniqués ont été arrêtés au temps du président Fakonde. Fallou, vous étiez ici. Mais on n'a jamais entendu les enlèvements. Fallou, les enlèvements. Vous n'avez pas honte? C'est parce que le monsieur a démissionné du CNT. Les prises de position du monsieur, c'est ce qui vous dérange aujourd'hui. Fallou. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Le CNRD, je vous dis, vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez échoué sur tous les plans. Je vous dis, préparez-vous. Vous qui êtes là aujourd'hui à soutenir les dérives autoritaires du CNRD, demain vous allez rendre des comptes devant le peuple de Guinée, devant la justice guinéenne. À commencer par vous, Fallou Doumbouya. Soit vous démissionnez, ou soit vous dénoncez. Si vous ne voulez pas dénoncer et que vous exécutez les ordres de ces bandits-là, c'est vous qui allez faire demain face à la justice guinéenne. Vous saviez tous que le régime c'est-à-dire le pouvoir de ce putschiste-là est déjà fini. C'est question de temps seulement. C'est question de temps. Vous avez vu ça au Burkina? Vous avez vu ça au Mali? On enlève des gens, des pères de famille, les torturer, séquestrer devant leur famille. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est quel genre de régime, ça? Ça, c'est quel genre de régime? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous voyez la situation économique du pays aujourd'hui par la faute de ces bandits-là. Mais vous n'avez absolument rien compris d'abord. En tout cas, toi, Fallou, ça, on te prévient. Vous et le soi-disant ministre là, vous avez beaucoup à faire. Vous avez beaucoup à faire. Voilà, on va... Voilà.
Le baron dit la même chose, qu'au temps du CNDD, c'était la même chose. Ça dit, c'est pourquoi je vous dis, un régime militaire, nous ne voulons pas du tout. Vous vous rappelez au temps d'Alpha Condé, les Fonike Mangé ici, ils ont été arrêtés, mais Charles Wright était leur avocat. Mais Charles Wright était parvenu à les libérer. Là, la justice, quoi qu'on dise, avait une indépendance. Quoi qu'on dise. Donc, écoutez. Hein. Pour votre détermination, pour la noble cause que nous sommes en train de partager ensemble. Nous avons été dans la salle d'attente de M. le ministre garde des Sceaux. Il a fait envoyer, d'abord le procureur général nous a dit que le ministre n'était pas là, ce qui constitue quand même un mensonge qui n'est pas quand même digne de sa fonction de procureur général. Nous avons été surpris à notre arrivée qu'on nous dise que le ministre est là. Sa secrétaire nous a annoncé. Il nous a envoyé son conseiller, lequel nous a fait croire que le ministre va nous recevoir, mais à condition que ce soit le conseil de l'ordre seulement, parce qu'il reçoit sur rendez-vous. Nous lui avons dit que la situation est exceptionnelle. Il est ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Et l'hypothèse selon laquelle il n'a pas été saisi ne s'y est pas. En tant que ministre des Droits de l'Homme, il doit faire de la violation des droits de l'homme une préoccupation personnelle parce que ça y va dans ses attributions et dans sa feuille de route. Après des échanges, le conseiller est reparti dans le bureau du ministre. Enfin, le ministre nous a dit qu'il faut que nous lui adressons un écrit pour nous recevoir. Les choses sont désormais claires que le ministre de la Justice a du mépris pour les barreaux. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut le dire. Le ministre de la Justice a le mépris pour les barreaux. Nous tirerons les conséquences. Ce qui reste clair, en tant que ministre de la Justice, il a besoin du barreau pour le bon fonctionnement de la justice. Yeah. Donc les résolutions que nous avons prises restent en vigueur. Nous allons les expérimenter pour le délai de 2 semaines. À l'issue au terme de ces 2 semaines, nous allons convoquer une nouvelle assemblée pour dégager la conduite à tenir. C'est pourquoi nous vous avons dit, comme nous vous avons dit, nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des avocats. Nous protestons contre la violation des droits de l'homme. Donc, nous prions chacun de rentrer tranquillement chez lui, sans aucun slogan. Nous sommes des intellectuels. Notre interlocuteur, c'était le ministre de la Justice qui n'a pas voulu nous recevoir, et le parquet général qui n'a pas aussi voulu nous recevoir. Nous allons rentrer tranquillement chez nous, sans aucun slogan, et chacun reste chez lui, sans mener aucune activité. Vous voyez que ce pays-là est malade. Hein? Le barreau de Guinée se déplace, ils vont au ministère. La secrétaire annonce que Kairaba est là-bas et Kairaba refuse. Il s'enferme comme un prisonnier parce que les gens n'aiment pas respecter le droit. Les Guinéens, je dis vous allez comprendre pourquoi je dis Mamadi et son clan, c'est un groupe de bandits à la tête de notre pays et que la Guinée est prise en otage par ce groupe de bandits. Vous-même, vous avez écouté. Hein? Ils se sont déplacés, aller les voir pour que les choses se passent très bien. Kairaba a refusé. Il s'est retranché comme un rat. Il s'est caché comme un rat. Il a refusé de sortir. Mais vous le faites contre vous-même. Moi, une chose est claire, c'est-à-dire est sûre. Le régime de Mamadi, c'est question de temps. C'est question de temps seulement. Mamadi, son régime a déjà échoué. Mamadi ne peut plus bien faire. Ça, il faut que les gens mettent en tête. Mankalu Kamima, Anye Loma Konolela, Mamadi la régime au Baraban. Atena Benale Boutoufeo. Atieni Fanka Barawara. Il a fait trop de dégâts. Albratieni Ke Katimi. Notre économie, ils ont détruit notre économie. Allez, banque ma fenebi. Allez, activité ma fenebi. Projet Menu et Jamana qu'on a bébri la lobby. Parce que ma maman dit, à TCB et son entourage, c'est un groupe de voleurs, de bandits qui sont là. Donc, la Guinée,
Agno le fola ligne, agno doa ou ketou, la Guinée, minouye sur Asiaro, Jamana Douma mo minouye. Ceux qui aiment la Guinée, là, je vous jure qu'ils vont libérer la Guinée. Mbrao le fola ligne, moi aussi, Cassilan. Il faut que les gens osent dénoncer ce régime. Parce que c'est ça. Vous avez vu, Maître Traoré, ce qu'ils ont fait à Maître Traoré a fait une sortie, qu'il fait une pause. On comprend la réaction du monsieur. Lorsque des bandits du CNRD viennent vous réveiller à 3 h du matin, gifler la fille du monsieur devant lui, il est impuissant. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ce que ces bandits-là veulent, que nous nous taisions tous. Foy lotal la beimaku bandi lu barakala miklabutu aliake. Mais vous n'avez rien compris d'abord. Il faut que les Guinéens, la Guinée ka birin muna dede, birin nga keline, muguyona ga garo. Faratan ifaramane. Faratan kerena e wamana rango e ra birina garo, birin nga dundu et tambandi e re saoraba, e ra dibor kunakana. Et la kelima nanama, sinon ekolo la Guinée ka majorité muguyomebe. Ils ont échoué sur tous les plans. Il faut que les gens sortent, voilà, se mettent devant. Maintenant, je vais dire 2 mots. Vous savez, j'ai même pas voulu le faire. Certains soi-disant qu'ils sont alphaïstes ou bien qu'ils sont du RPG. Moi, je vous ai dit une chose. Moi, Ansou Damaro, je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Moi, je vous ai dit ici, j'ai connu Mamadi avant le coup d'État. Beaucoup de responsables du CNRD, beaucoup de nos frères qui sont même partis, les Lilka, tous ces gens-là. Moi, je vous ai dit, arrêtez de parler en parabole si vous voulez parler de moi, Ansou Damaro. Moi, je m'assume. Quand j'ai échangé avec Mamadi, je l'ai dit devant tout le monde ici. C'est parce que des gens comme vous, là, c'est vous qui avez en tête, peut-être par jalousie, je ne sais pourquoi. Ansou Damaro, je ne mets pas en tête que je suis mieux que quelqu'un. Je fais ce que beau me semble. Je suis tranquille dans ma tête. Mais comme vous n'êtes pas intelligent, là, le CNRD, parce que c'est vous, ils vont venir voir, Damaro, il est comme ça. Moi, je suis droit dans mes bottes. Je l'ai dit devant Mamadi. Ce que je vous demande là, les principes là, tant que vous ne les remplissez pas, moi je vais vous critiquer comme Bomoussam. Si c'est question d'opportunité là, c'est pas des gens du CNRD, hein. Les noms que vous parlez là. Moi, si je voulais négocier quoi que ce soit avec Mamadi, appel direct, Mamadi et moi. Donc j'allais le faire. Ça dit, sortez, vous êtes petit dans la tête. La jalousie là, ça va vous ronger. Je vous ai dit, on ne peut pas faire les choses de la même manière. Vous êtes radical, moi non. Vous êtes radical, moi je ne suis pas comme ça. Même si demain, ceux qui sont partis là, ils m'appellent, je vais les écouter. Mais ça ne ferait pas de moi quelqu'un du CNRD. Ok? Et vous, c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes une position. La politique là, aujourd'hui, vous pouvez être opposé à des gens. C'est comme l'UFDG. Hier, nous étions des adversaires. Aujourd'hui, on peut dire que c'est des alliés au sein des forces vives pour faire face à ces bandits-là. La politique, c'est ça. On ne dit jamais, jamais. Donc, si vous ne comprenez pas, nous, nos démarches, parce que vous êtes, voilà, un côté seulement. Attendez, il y a un imbécile qui est là, je vais juste le bannir. On va continuer. Donc, à Dendolier, Alma Foslon, Alou le coca liena kamanamana kanfa moluma. Et là, il y a deux fois là, imbécile, donc, ça c'est un petit conseil pour, je parle des, voilà, co-alphaïstes, ceux qui mènent le même combat que nous. Je vous ai déjà dit, ceux qui vous manipulent, ils n'ont qu'à, c'est-à-dire, vous, au lieu de sortir, parce que c'est tout ce qu'ils veulent, moi, je n'ai pas le temps pour des futilités. Au lieu de venir s'aimer des doutes ou quoi, là, dites à vos informateurs, moi, Ansou Damaro, je vous ai déjà donné le feu vert. Moi, Ansou Damaro, je suis direct. Quand je dis quelque chose, je le fais.
Même quand je parle avec des gens du CNRD, là, ce que je dis en privé, là, c'est ce que je dis en public. Moi, je m'assume. Hein. Moi, je ne suis pas comme vous. Vous avez vu, quand le coup a commencé, au moment que moi, j'appelais à l'apaisement avec l'UFDG, parce que je savais que, c'est pas parce qu'il y a eu le coup d'État, ils ont applaudi. Je savais qu'on allait faire les choses ensemble. À ce moment-là, vous étiez contre l'UFDG au lieu de CNRD. Je vous ai dit, moi, Ansou Damaro, je ne vois pas les choses comme vous. Je ne vois pas les choses comme vous. Ça dit que je suis tranquille dans ma tête. Et vous, là, tant que vous avez une position prise, vous allez avoir du mal à comprendre les gens. Moi, ma position, matin, midi, soir, je lave Mamadi ici. Je lave Amara ici. Tous ces gens-là, les djibas, vous n'avez rien d'autre à dire. Vous n'avez rien d'autre à dire. Ça dit vous-même, vous n'avez même pas honte. Moi, ce que je fais sur le CNRD, vous ne pouvez même pas arriver au cheville de Ansou Damaro. Vous ne pouvez même pas arriver au cheville. Moi, Ansou Damaro, ce que je fais comme dégâts sur le CNRD, sur toutes ces personnes-là, vous-même, vous ne pouvez même pas arriver au cheville. Parce que, je vous dis, ceux qui vous appellent là, dites-leur de vous donner des preuves. Dites-les. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas parlé. Ça dit, tous les gens du CNRD, ils sont petits. Amara est petit, Djiba est petit. Les noms, moi, c'est Mamadi Doumbouya. J'ai parlé avec Mamadi Doumbouya. Donc, c'est pas vous qui avez dit, c'est moi. Je suis sorti ici, j'ai dit. Mais Mamadi, c'est ce que moi, je lui ai dit. C'est pas vos futilités, là. Je ne sais pas quelle jalousie ou qui est en train... On dirait que vous n'êtes même pas intelligent. On dirait que vous n'êtes même pas intelligent. Pourquoi vous n'êtes même pas intelligent? Ça dit, vous savez, aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. Vous et nous, là. Damaro est là matin, midi, soir. Je fais autant de vidéos que vous. Je fais mal au CNRD que vous. Vous allez venir dire quoi sur Ansou Damaro? Vous ne voyez pas que ces gens-là sont maudits? Moi, je sors leur bien. Je mets devant tout le monde ici. Leur plan, je mets devant tout le monde ici. Appel à l'unité des partis, là, je le fais. Vous allez venir vous asseoir. Ça dit, des fois, quand je vous regarde, j'ai dit, laissez ces gens-là. Parce que je me dis, je ne sais pas qu'est-ce que vous aviez derrière la tête. Moi, Ansou Damaro, je vous ai dit ça ici. Si Ansou Damaro, moi je voulais partir du CNRD. D'abord, remarquez, au début du coup d'État, j'étais en mal avec le CNRD. À ce moment, mon histoire avec Fatou. Vous savez que, voilà, ce qui s'est passé à Conakry. S'il y a quelqu'un qui devait partir là, c'était moi depuis le début. S'il y a quelqu'un qui devait partir là, c'était moi. Mais moi, je ne suis pas parti. Hein. OK? Et je vous ai dit, ne pensez même pas à ça. Si les leaders décident le jour... Merci pour les étoiles. Fatmata. Si les leaders décident de s'asseoir autour de la table, je dis que moi, Damaro, voilà, qu'est-ce que je vais dire? Si les leaders politiques que nous accompagnons décident, est-ce que moi, Damaro, je vais venir pour dire le contraire? Non. C'est à partir de là que moi, je vais doser. Mais ce n'est pas vous. Il faut grandir dans la tête, les gars. Hein. Il faut grandir dans la tête. Ne poussez pas, c'est-à-dire certaines personnes. Si c'est moi, là, je vous ai dit, ne comptez même pas sur moi. Parce que moi, je sais ce que les gens la préparent. Attendez. Un autre bâtard ici. On va finir avec lui. Bye bye. Donc, ça, c'est un petit conseil pour mes frères. Je vous ai dit, Ansou Damaro, au lieu de venir parler en parabole, mélanger la tête de nos voilà, des patriotes là, ceux qui sont opposés au CNRD. Si vous avez quelque chose contre Ansou Damaro, vos informateurs là, pardonnez, je vous ai dit, s'ils ne vous donnent pas, c'est des bâtards, vous qui les écoutez là, et vous ne mettez pas aussi, vous êtes des idiots, parce que c'est pas, ça dit c'est mauvais, c'est méchant de venir vous flanquer ou dire que tel est tant. Je le dis haut et fort, ce que je fais, l'effort que je fournis, vous n'arrivez même pas aux chevilles. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Pour comprendre que c'est quand tu fais mieux que quelqu'un que tu peux parler. Ce que je fais, vous n'arrivez même pas aux chevilles. Donc arrêtez un peu vos histoires là. Je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez. Ce que moi je fais, je dis haut et fort pour que vous compreniez. Vous n'arrivez pas aux chevilles. Même cette histoire de alphaïste, comme je vous ai dit, chacun est alphaïste à sa manière. Aucun de nous n'est du bureau politique du RPG. Nous avons choisi, voilà, d'accompagner
la personne du président Alpha Condé. Parce que nous savions que, voilà, c'était lui la solution. Mais dire que vous allez venir juger quelqu'un, il est tant et alphaïste. Personne n'est rémunéré ou personne n'est payé ou ce n'est pas une structure où on dit, voilà, on nous a recrutés. Non, personne. C'est-à-dire chacun de nous a mené ce combat-là de nous-mêmes. Donc, si vous ne voulez pas encourager les choses, arrêtez des bêtises à un moment donné. Notre objectif, c'est le CNRD. Comment faire partie ces gens-là? Mais au lieu de perdre vos temps, tel est comme ça, tel est comme ça. Et moi, je n'ai pas ce temps. Chacun est libre. Celui qui veut aller du CNRD, ils peuvent aller. Mais au lieu de vous concentrer, c'est-à-dire, c'est sur moi, Ansou Damaro, vous allez venir encore perdre vos énergies. Vous avez tant. Je vous ai dit, prenez quelque chose, vous allez mettre. Ce n'est pas vous, hein. Personne, aucun de vous ne partage moi mes vidéos. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Je ne demande conseil auprès de aucun de vous. Parce que trop, c'est trop. L'objectif, concentrez-vous sur ça. Concentrez-vous sur ça. Au lieu de venir dire ici que des conneries, à un moment donné, moi, je commence à en avoir marre de vos conneries. Ce n'est pas vos conneries là qui vont faire que moi, je vais arrêter mon combat là. Jamais plus grand. Je ne le fais pas à cause de vous. Voilà. Je le fais d'abord pour moi-même. Non, mon frère, Mohamed Kourouma. Vous ne savez pas que c'est trop? Vous vous dites que vous êtes du même cas avec des gens. C'est eux qui viennent se flanquer pour te dénigrer. C'est eux-mêmes qui viennent te dire. C'est-à-dire, si moi, comme vous le dites là, c'est le CNRD qui allait utiliser ça à travers leurs communicants. Ce n'est pas vous. Mais quand je vous dis que vous n'êtes pas intelligent, ils se servent de vous. C'est ma dernière vidéo hein, sur vous. Parce que vous n'êtes même pas intelligent. Pensez que quoi, que moi, je suis qui? Je vous ai toujours dit, CNRD est rempli de mes grands. Eux, ils savent qui moi je suis, Ansou Damaro. Si moi je voulais partir dans le CNRD, j'allais tout faire ici. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Et aussi, je vous ai dit, ne vous fiez pas aux... C'est-à-dire des gens... Voilà, attendez, il y a un autre bâtard ici, on va le bloquer, on va continuer. Dans KD. Bon, vous avez vu tous ceux qui sortent pour insulter Ansou Damaro. Sachez que moi, Ansou Damaro, je ne vais pas insulter papa de quelqu'un. L'éducation. Voilà. Quand on dit souvent, vous êtes l'ambassadeur de votre famille. La manière dont vous vous comportez, la société va vous juger comme ça. Ils diront que vous venez d'une bonne famille. Mais quelqu'un qui n'a pas respecté sa maman, moi mima a nabouyen, otena mosi nabouyen la. Moi mima a fabouyen, otena mosi fabouyen la. Ne Ansou Damaro, mbara ou le fo benyene. Toute personne qui va voir des gens en train d'insulter, je vous dis, pour l'amour de Dieu, n'insultez personne à cause de moi. Ça, je vous dis, hein, s'il y a hacké dedans, s'il y a hacké, vous insultez maman de quelqu'un à cause de moi, je vous ai déjà dit, Dieu même sait que je vous ai déjà dit, que personne, moi aussi, s'ils veulent insulter, ils vont insulter. Est-ce que moi, Ansou Damaro, ça enlève une plaie sur moi? Est-ce que Ansou Damaro, ça me maigrit? Est-ce que Ansou Damaro même entend? Je n'entends pas. Donc, c'est pourquoi je vous dis, laissez les gens insulter, c'est parce que c'est des esprits faibles. Ils ne peuvent pas faire ce que Ansou Damaro fait. Vous voyez maintenant que ça dit les gens un peu partout maintenant, Ivoiriens, Maliens, Sénégalais, c'est des gens même qui cherchent Ansou Damaro aujourd'hui. À travers eux, qui est Ansou Damaro? Qui est ce Ansou Damaro? Même hier, on était sur TikTok avec les Fatou. Les gens viennent, ils demandent, c'est qui? Parce qu'on était trois, c'est qui Ansou Damaro? Ça dit, ils sont en train de faire ma promotion sans se rendre compte. Parce que eux, ils insultent. Et quand les gens viennent, ils voient que Ansou Damaro parle de la réalité. Ansou Damaro dénonce. Ils ont un respect pour Ansou Damaro. Ils voient que Ansou Damaro n'insulte pas. C'est ça la différence. Donc c'est pourquoi je vous dis, je ne vais pas insulter. Que personne n'insulte à mon nom. Voilà. Si c'est moi qui les insulte, pourquoi je vais les insulter? Donc quand moi je suis prêt, je viens, je parle. Donc laissez les gens insulter comme ils veulent.
ça ne change rien du tout. Laissez les gens raconter des salades, ça ne change rien du tout. Moi, je suis là chaque jour, matin, midi, soir. Voilà. Même ceux qui menacent nos vies, je les ai dit. Moi, ce n'est pas par peur de... J'ai dit, je peux dire Mamadi Doumbouya, bandit matin, midi, soir. Mais c'est un bandit. Il n'a pas fait le coup d'État Alpha Condé. Il n'était que simple commandant. C'est un bandit qui s'est levé contre le président de la République, contre le président Alpha Condé. Mais si vous voyez que des fois je dose, je sais pourquoi. Donc, que personne n'insulte pour l'amour de Dieu. Si c'est pour moi, là, faites comme moi, Ansou Damaro. Moi, c'est le CNRD, les bandits qui sont là, là. Mon objectif, c'est les bandits, là. Les fainéants, là. Les parasites, là. Ceux qui courent derrière eux pour avoir des voitures ou autres, là. Moi, Ansou Damaro, je ne vais pas répondre à ces gens-là. Je ne vais pas répondre à ces gens-là. Donc, merci à tout le monde. La lutte continue. On se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos. Voilà. Hélas Fofana, merci à vous. Merci à Chérif. Merci à Noah Condé. Comme je vous ai dit, Mamadi, son pouvoir est fini. Les jours sont comptés. Il a échoué. La transition est finie. C'est question de jours seulement. Voilà. IB Major, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi, Fatmata Keita, merci pour les étoiles. Merci à voilà, Tcherno Joe Barry, merci à vous. Merci Kemo Kouya, merci à vous. Voilà, Younous Ali Badra Sherif, Mohamed Djin Sissé, merci à vous. Mamadi Steve Kouri Kamara, merci à vous. Merci Ngada Iapapa, merci à vous. Kagbede, merci à vous. Donc, comme je vous ai toujours dit, Kourouma Mohamed, restons concentrés sur l'objectif, le CNRD. Notre objectif, c'est le départ des bandits du pouvoir. Donc, nous n'avons pas besoin des futilités. L'objectif de ces gens, c'est comment désorienter Damaro pour que Damaro devienne insultologue. Moi, mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. Voilà. Émile, je devais partir hier soir. Je vais ce week-end-là. Je vais en congé, mais ça ne va pas me... Mon congé, je ne vais pas arrêter parce que vous saviez, Tonina Dolbarabo, si j'arrête de parler, Tonina Lou, Aldi Tonini, Aldi Tosoro. Donc moi, même pendant mon congé là, je ne vais pas arrêter. Au moins, je vais faire une vidéo par jour pour les prouver que je dose à cause de mon congé, mais pas à cause d'eux. Voilà. Sinon, moi-même, j'avais décidé 2 ou 3 jours, je n'allais pas faire de vidéo. Mais comme alcool et quoi, ça dit, c'est eux-mêmes qui me donnent la motivation. Moi, en Soudamaro, j'ai dit, c'est quand on me provoque même que j'adore. Là, ça me donne l'énergie de venir montrer mes griffes à ces petits-là. Isma Salma, merci à vous, merci. Voilà, comme l'âne Justin, bonne soirée et à ce soir.